Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo look d'automne. Donc il y aura le make-up, donc celui-ci, et le look par la suite. Donc je vous laisse avec la vidéo. On commence avec le maquillage et aujourd'hui en plus je filme en lumière naturelle, donc c'est vraiment l'idéal. Donc on va commencer avec le teint. Et donc j'ai changé de fond de teint, maintenant j'utilise le Hello Flawless de chez Benefit. Et j'aime beaucoup parce que en fait quand l'automne et l'hiver arrivent, donc j'ai la peau qui ternit et celui-ci il y a une petite touche de doré et ça redonne tout de suite de l'éclat à mon teint. Donc c'est parti, que j'applique avec mon Beauty Blender humide. Ça serait bête quand même. Ça m'a l'air pas mal. Donc je vais directement passer aux yeux parce que c'est des assez poudreux, donc l'anti-cerne, j'appliquerai mon anti-cerne après au cas où s'il y a des petites chutes. Et aujourd'hui on va travailler les yeux avec la Naked Day. Donc je commence par appliquer ma base à paupières de chez Emma, que je vous ai déjà présentée. Donc je la mets sur toute ma paupière. Et j'estompe directement avec le doigt. Voilà, je vais appliquer le fard Booty Call, oui, sur toute ma paupière. Et une fois que c'est fait, je vais prendre ma deuxième palette, c'est la palette Essential Matte de chez Makeup Revolution, parce qu'il y a un violet qui n'est pas dans la Naked 2 et que je vais utiliser donc ce violet-ci. Et que je vais appliquer en creux de paupière avec ce pinceau qui vient de chez ELF. Et c'est le Blending Eye Brush. Donc c'est un pinceau que je trouve idéal vraiment pour le creux de paupière parce qu'il est un peu fluffy mais pas trop. Il est quand même tout de même assez précis pour le creux de paupière, donc je le trouve vraiment très bien. Et donc j'applique justement cette couleur violette en creux de paupière. Alors maintenant avec un pinceau crayon, je vais venir appliquer le fard Bastide dans le coin, dans le creux de ma paupière, et on va l'appliquer vraiment très précisément pour ensuite l'estomper pour le fondre avec le premier fard qu'on a appliqué. Et donc je dessine simplement une ligne que je vais venir estomper par la suite. Et au coin externe, donc je dessine un V avec toujours mon fard Bastide pour pouvoir intensifier mon coin externe. Une fois que c'est fait, je vais venir prendre un pinceau fluffy pour venir fondre tout ça. Donc voilà ce que ça donne. Et maintenant je vais appliquer le fard Verve. Et je trouve ça positif pour mon fils et ma fille, de savoir que toutes ces... en plein centre, au centre de ma paupière pour apporter une petite touche de lumière. C'est parti. Et je tapote comme ça sur ma paupière,
sur le milieu de la paupière. Et voilà le résultat. Ensuite, avec un pinceau, je ne sais pas, c'est le Smudge Brush de chez ELF. Vraiment, ils sont vraiment très très bien ces pinceaux. Je vais reprendre le fard Busted que je vais appliquer en rapide. Donc une fois que tout ça est fini, je vais venir prendre un deuxième pinceau fluffy pour venir estomper le tout, pour ne pas avoir de démarcation en haut de paupière, pour venir homogénéiser le tout. Là, on a fini pour le maquillage des yeux. Et maintenant on peut passer à l'anti-cerne. Et pour l'anti-cerne, donc j'ai un combo, donc c'est le Fake Up de Benefit en teinte 03, c'est en teinte Deep, et l'effaceur yeux de Maybelline en teinte, je ne sais plus, je crois que c'est non, en teinte beige nu, c'est la numéro 20. Donc je commence par mettre donc le Fake Up vraiment sur mes cernes, parce qu'il est très orangé en fait. Donc je l'applique vraiment sur mes cernes. Et je l'aime beaucoup parce qu'en fait il a un côté hydratant. Et donc ça vous hydrate vraiment bien le dessous de l'œil. Donc vous voyez, c'est vraiment très très orangé. Donc je commence à l'estomper vraiment très grossièrement avec mon Beauty Blender. Et ensuite, avant même qu'il soit complètement estompé, je viens appliquer mon effaceur yeux de chez Maybelline. Et je vais fondre les deux ensemble. Et je fais bien je remonte bien sur les tempes pour pouvoir faire une démarcation nette au niveau du fard à paupières. Je trouve ça vraiment plus joli. Donc ensuite on va poudrer d'abord les yeux, et donc je les poudre avec la High Definition Under Eye Setting Powder de chez ELF. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps et franchement j'en suis vraiment très contente parce que c'est une poudre vraiment très fine, donc exprès pour justement le contour de l'œil. Et je vais venir l'appliquer avec mon pinceau de chez Real Techniques qui est très précis, qui est parfait pour le dessous de l'œil. Donc je tapote, je ne lisse pas, je ne fais que tapoter pour ne pas faire bouger la matière, pour ne pas la déplacer. Et donc j'en mets partout où j'ai mis mon anti-cerne. Pour poudrer le reste de mon visage, j'utilise l'Invisible Powder de chez Kiko, qui est la poudre que j'utilise quasiment tout le temps. Vous allez le voir dans tous mes make-up. Je mets pas trop de poudre pour ne pas non plus faire l'effet masque, pour ne pas non plus assécher la peau, parce qu'en ce moment j'ai vraiment des zones, des grandes zones de sécheresse sur mon visage. Et quand je mets la poudre, quand je mets trop de poudre, c'est vraiment la catastrophe. On voit tous les petits défauts, toutes les zones de sécheresse du visage. Donc là ça paraît pas mal. Voilà, maintenant qu'on a fait ça, je vais venir réchauffer mon teint, et je le fais avec mon une duo poudre soleil de chez Yves Rocher, voilà, que j'utilise comme bronzer, et je vais l'utiliser avec le pinceau de la collection Rebelle Romantique de chez Kiko. Donc je vous ai dit que voilà, cet embout je l'utilisais pour estomper le bronzer en crayon, et donc cet embout là je l'utilise pour appliquer mon bronzer tout simplement. Et donc je vais pas faire un contouring, je viens juste simplement réchauffer mon teint. Donc j'en mets en creux de paupière, dans le creux de ma joue, mais vraiment très légèrement, c'est vraiment juste pour réchauffer, vu que déjà le fond de teint redonne un peu d'éclat et donne déjà meilleure mine à mon teint. Et je le mets aussi sur le front. Je
vais appliquer bon, c'est un blush de chez Yves Rocher et c'est le teint mat rosé. Donc il est rosé mais pas un rose bébé, légèrement rose. Enfin, il est rosé, mais c'est pas non plus un rose bébé, puisque vu qu'on est en automne, je n'aime pas trop, enfin déjà moi je n'aime pas mettre du blush rose bébé, mais en automne je préfère des couleurs plus passe-partout, on va dire. Il est légèrement irisé, donc j'ai vraiment pas besoin non plus de mettre d'highlighter. On va finir maintenant avec la bouche et je vais mettre un rouge à lèvres de chez Milani et c'est la teinte 07 Matte Fearless. C'est vraiment un rouge très foncé, un rouge bordeaux très foncé, vous allez voir. Et voilà ce que ça donne une fois le make-up terminé. Donc j'en suis vraiment très contente. Au début j'avais un peu d'a priori sur les lèvres de cette couleur là parce que j'ai pas l'habitude. Et en plus, enfin voilà, ça fait les lunettes, les lèvres, enfin voilà, il a fallu que je m'habitue, mais finalement j'aime beaucoup et en plus que j'aime beaucoup, c'est vraiment la tendance de cet automne-hiver. Donc que demander de mieux? This the last time I break down, holding on to my breath, no sound escapes, walking on a straight line through the madness, everything around me, oh it fades away.